D'abord, pour cadrer le débat, il faut savoir que les Français, à plus de 70%, veulent devenir propriétaires. Donc on a là une aspiration très forte qui transcende les classes sociales. Une étude réalisée en 2004 a montré que les locataires étaient prêts à acquitter un surcoût mensuel qui va de 100 à 500 euros pour devenir propriétaire. Donc là, on a déjà une aspiration qu'on ne peut pas négliger. Alors, de manière un peu scolaire, pour cadrer avec mes 180 secondes qui me sont imparties, je vais vous donner 5 arguments très rapides en faveur de l'accès à la propriété que j'agrémenterai de 3 conditions essentielles à mon sens. Premier argument, c'est que il est d'ordre financier, c'est qu'évidemment, par la propriété, on se constitue une épargne pour le long terme, pour le futur, de manière volontairement contrainte. Et au-delà de cet argument assez classique, il faut savoir évidemment que le parc locatif privé est parfois hors de prix à un point tel qu'il n'est pas plus cher pour un ménage d'accéder à la propriété que de régler un loyer mensuel. Deuxième argument, on constate que la propriété est initiatrice, si on veut, d'un cercle vertueux qui voit les propriétaires multiplier les attentions à l'égard de leurs biens et à l'entretenir avec un soin tout particulier, peut-être davantage que ne le font les locataires. Chaque propriétaire est en quelque sorte concierge de son logement. Troisième argument, on constate quand même que la propriété est le vecteur le plus puissant d'émancipation et de mixité sociale en regard du parc locatif privé globalement cher et en regard du parc locatif social qui parfois a plus tendance à stigmatiser qu'à émanciper. Et donc là, je crois que si l'ascenseur social du logement social est grippé, il faut trouver autre chose. Et à titre d'exemple, je rappellerai qu'une famille sur deux dont le chef de ménage est un ouvrier est propriétaire. Quatrième argument, au-delà des aspects financiers, ce que recherche le Français quand il veut la propriété, c'est d'abord et avant tout une certaine maîtrise de son bien, une certaine stabilité dans son bien, une durée, pouvoir exercer un droit de gestion sur ce bien, pouvoir y projeter une image, son identité. Et ça, je crois que c'est une aspiration quasi philosophique qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser comme argument financier. Dernier argument, il est celui-ci, c'est qu'en fait, pour l'État, il coûte beaucoup moins cher de favoriser l'accession à la propriété que la location, surtout sur le long terme. Alors, mes 3 conditions, c'est bien beau de favoriser la propriété, mais il ne faut quand même pas la favoriser à tout crin. Première condition, il ne faut pas que tout le monde se rue sur la petite maison, la 4 façades, comme on dit chez nous, le pavillon, comme vous dites ici, parce qu'en termes d'aménagement du territoire et d'environnement, je crois que ce serait tout à fait dommageable. Seconde condition, il faut évidemment éviter, par la promotion de la propriété, il faut éviter de favoriser le surendettement. Et donc, il faut être très attentif, par exemple, aux taux à longue durée, comme les prêts à 40 ans, qui peuvent être extrêmement dommageables. Troisième condition, elle est capitale, c'est qu'il faut une propriété qui corresponde aux évolutions de société, c'est-à-dire une mobilité résidentielle accrue, elle-même due à une tendance grandissante au démariage et à une flexibilité professionnelle de plus en plus poussée. Et donc, il faut une propriété, il faut réduire les frais liés à la mutation du bien et il faut permettre le transfert de l'hypothèque d'un bien à un autre. Et donc, en conclusion, il faut être créatif. Il y a toute une série de formules innovantes pour l'accès à la propriété. Je reprendrai à mon compte le slogan « Propriété pour tous », ce qui ne signifie pas, à mon sens, que tout le monde doit être propriétaire, mais au moins que tout le monde puisse le devenir. Je crois que c'est ça l'enjeu ce soir. Merci.